Dans cette vidéo, je présente une démonstration de l'utilisation de CyberRisk Guardian pour réaliser une analyse de risque. Donc ça, c'est un exercice que je fais en classe, donc pour mes étudiants, que je présente sur la vidéo. Donc CyberRisk Guardian, ce qu'en anglais on appellerait ça un Custom Chat GPT. Donc c'est une version que j'ai créée de ChatGPT avec lequel j'ai alimenté avec l'ensemble du matériel que je présente dans mes cours et que j'ai aussi inclus dans mes livres. Donc, pour mes étudiants, il y a un exemple de ce que je vais faire ici, du contenu que je vais insérer dans ChatGPT, dans le CyberRisk Guardian, qui est disponible sur le Moodle du cours. Mais sinon, je vais partager l'information aussi. Elle sera disponible en ligne. Donc, sur mon site web, www.leger.ca, vous allez trouver le fichier que j'utilise, dans lequel vous allez avoir toutes les informations. Donc, j'ai utilisé une organisation existante, publique, qui s'appelle le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal, ou le CIUSSS, le CIUS, de l'ouest de l'île de Montréal. Ça donne à être le quartier, celui qui correspond au CLSC dans mon quartier, donc autour de l'Université Concordia, là, dans ce coin-là de Montréal. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible et donc j'ai obtenu l'information, j'ai téléchargé l'information, les rapports annuels et autres données sur le site du CIUS. Donc je vais commencer d'abord par fournir un contexte à ChatGPT et donc là je fais un copier-coller, je vais juste enlever parce que ça copie aussi une image en même temps, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais j'enlève l'image, c'est pas nécessaire. D'abord, je commence à dire à ChatGPT que je suis un analyste en cybersécurité qui travaille pour un client. Donc, je mets cette information-là dans ChatGPT. Il va digérer l'information, donc ça va prendre quelques secondes là, pour qu'il puisse traiter tout ça. Il va me montrer qu'il a bien compris. Donc, voilà, il est en train de me donner une rétroaction, un feedback là-dessus. Donc, je veux qu'ils comprennent bien le contexte dans lequel je vais demander d'effectuer une analyse de risque pour cette organisation-là. Mais là, je commence par lui donner mon contexte. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on est en plein milieu de la journée. Donc, c'est certain que ça peut peut-être être un petit peu plus lent. Je vais ensuite lui donner quelques informations de base par rapport à l'organisation. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Et j'ai déjà téléchargé des fichiers, rapports annuels et autres documents sur l'organisation que je vais donc inclure ici. Donc, je vais les joindre en cliquant sur le petit trombone en bas là, et en rattachant les fichiers. Donc là, il va charger dans le CyberRisk Guardian toutes ces données-là. Donc ça donne vraiment beaucoup de détails sur ce qu'est l'organisation. Donc, faut comprendre que l'analyse de risque telle qu'elle a été créée là, dans le chat GPT custom que j'ai créé est en fonction d'une méthodologie que j'enseigne à mes étudiants pour leur apprendre à faire de l'analyse de risque. Donc, c'est une méthodologie un peu allégée, disons, qui permet là, à des étudiants avec peu d'expertise en cybersécurité, ou même souvent c'est des gens, c'est pour un des premiers cours qu'ils vont faire en cybersécurité dans un contexte de formation en gestion des technologies d'affaires. Donc, ils n'ont pas nécessairement l'expertise là, d'aller dans des méthodologies trop plus complexes ou plus détaillées comme que ce soit EBIOS, Méhari ou Octave ou d'autres méthodologies qui existent là, commerciales. En plus, mais comme je ne veux pas non plus leur faire acheter un outil, donc c'est pour ça que j'ai cette méthodologie-là simplifiée là, que j'utilise, mais qui est basée là, sur
ce qu'est réellement l'analyse de risque. Donc là, j'ai donné les données, puis là, il est en train là, de digérer tout ça aussi. Bon, vous voyez, là, ça va prendre quand même un certain temps. Il y a beaucoup de documentation là, à traiter, à intégrer, à comprendre. Donc, comme je vous disais, la méthodologie d'analyse de risque est basée sur sur ce qui existe au niveau de ISO 27005, par exemple. Donc, c'est vraiment basé sur les meilleures pratiques là, au niveau de la gestion de risque en technologie de l'information ou de sécurité de l'information. Moi, je préfère, comme mes étudiants vous le diront, parler de cybersécurité. Et donc, cette méthodologie-là aussi, elle est disponible en ligne. Là. C'est juste à googler, vous allez la trouver si vous ne la connaissez pas déjà. Si c'est quelqu'un qui écoute cette vidéo-là, qui n'est pas un de mes étudiants. Là. Mes étudiants, ils ont déjà tout ça sur Moodle. Donc, comme je vous dis, il est en train de traiter tout ça, de digérer tout ça. Donc, il examine tous les documents et donc, on va lui donner un petit peu de temps là, pour absorber tout ça puis comprendre tout ça parce que la prochaine étape, on va commencer là, à faire l'analyse de risque. Donc là, il me demande, OK, est-ce que je veux qu'il traite un document particulier? Qu'est-ce que je veux qu'il prenne en compte? Si j'ai des préoccupations particulières. Donc, moi, je vais lui dire, donc déjà, ce que moi je veux. La prochaine chose que je veux, c'est d'évaluer l'appétit pour le risque de mon organisation. Donc, je vais lui signifier ça. Donc, je lui dis, ben, estime l'appétit pour le risque du centre intégré, CIUS. Et puis là, ben, vous voyez ces deux petits points, c'est parce que la façon dont j'ai fait ça, évidemment, si on voudrait le faire pour une autre organisation, on a juste à remplacer le nom de l'organisation. Et évidemment, les documents doivent correspondre aussi. Puis là, j'ai dit, OK, voici, je veux que tu me donnes tu regardes c'est quoi l'appétit pour le risque, l'appétence au risque de cette organisation-là. Puis, en passant, ben, je veux que tu l'évalues sur une échelle de 0 à 1, parce que c'est comme ça que je vais l'utiliser tout à l'heure dans ma méthodologie, en disant un faible appétit pour le risque, c'est 0,3, une neutralité, c'est 0,5, une propension au risque, c'est 0,7, très élevé, c'est 0,8, très basse, c'est 0,2. Puis, c'est sûr que ça va de 0 à 1, mais je voudrais que tu, le 0,01 ou 0,09, que tu gardes en tête que pour moi, ça, c'est des valeurs extrêmes, puis normalement, on n'utilisera pas ces données-là. Donc là, il est en train de digérer tout ça, il est en train de traiter tout ça. Et puis, si tout va bien, il va le faire du premier coup. Là, n'oubliez pas que j'ai quand même intégré beaucoup de documents. Ça se peut des fois que ChatGPT ait un petit peu de difficulté à analyser toute l'information. Puis dans ces cas-là, ben, je vais devoir peut-être me reprendre par 2 ou 3 coups, là, d'y réessayer. Puis souvent, il va réussir à le faire. S'il ne l'a pas fait au premier coup, peut-être au deuxième, peut-être au troisième. Puis en général, ben, si c'est plus que 3, je vais plutôt arrêter. Je ne vais pas insister. Et je vais me reprendre plus tard dans la journée ou peut-être tôt le matin. N'oubliez pas que ça, c'est un système gratuit. Si jamais on voulait, parce qu'il y a quand même aussi une preuve de concept, là, de la faisabilité de réaliser des analyses de risque en utilisant l'IA, l'intelligence artificielle générative, que je démontre que ça pourrait se faire, que je veux démontrer aussi que ça peut arriver à des résultats quand même assez intéressants, au moins aussi bons qu'un analyste de risque pas trop d'expérience pourrait faire. C'est sûr qu'un analyste, un spécialiste en analyse de risque en cybersécurité, avec beaucoup d'expérience, avec une méthodologie beaucoup plus rigoureuse, aurait certainement des meilleurs résultats. Mais les résultats que j'ai avec ça, ben, peut-être que ça peut nous aider parce qu'on a quand même beaucoup de défis là, au niveau de la quête pour des talents en cybersécurité en général, mais en particulier en analyse de risque. Donc, on voit ici qu'il me dit que c'est un appétit de 0,3. Puis ce qui est intéressant, c'est moi-même, quand j'ai fait l'analyse de risque pour un test manuel d'une analyse de risque pour cette organisation-là, moi aussi, c'est ça, j'avais mis 0,3. Donc, ce qu'on appellerait une aversion au risque. Puis je pense que ça correspond assez bien là, au genre d'appétit pour le risque qu'on aurait pour ça. Donc là, je lui ai dit aussi de garder ça, cette information-là, parce qu'on va la réutiliser. Donc là, on est prêt à faire des scénarios de risque. Donc là, je vais lui demander de me créer des scénarios sommaires.
je vais commencer avec 20, là, on va rester raisonnable dans le contexte de la démo là, que j'essaie de vous faire ici. Donc, je vais lui demander de me créer 20 scénarios. Donc, à partir de toute l'information qu'il a déjà, là, je suis toujours dans la continuité de mes demandes précédentes. Puis j'ai commencé là, avec une nouvelle instance de Cyber Risk Guardian là, pour lui donner toute cette information-là. Donc là, je lui demande de me créer des analyses de risque sommaires. Puis là, il va m'en donner, donc j'en ai demandé 20. Fait que là, il va me les créer, ces 20-là. Ce ne sera pas très long, là, on va voir apparaître les scénarios. Donc voilà. Et puis quand on regarde les scénarios qui sont en train d'être créés, pour les spécialistes en gestion de risque qui regardent la vidéo, vous allez peut-être vous dire que, écoute, ça a quand même pas pire, là. Ça a quand même, c'est assez raisonnable, puis ça correspond bien au genre de choses qu'on pourrait s'attendre. Puis là, on en a demandé juste 20, mais moi, j'ai fait des tests. Je me suis amusé beaucoup avec ça. Entre autres, au lieu de faire ça manuellement comme je le fais là, je l'ai fait avec du Python ou avec RStudio. Aussi, on peut utiliser l'API de OpenAI pour faire des requêtes directement. Et puis, j'en ai fait 50, 100, 200, 400, 500. Je suis même allé jusqu'à en faire plus de 1000. Et puis, c'est là que ça devient quand même beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait faire manuellement. Là. Manuellement, essayer de créer 1000 scénarios de risque, là, ça va vous prendre une couple d'années si vous faites ça tout seul ou ça va vous prendre une grosse équipe pour faire ça. Ici, là, ChatGPT, vous voyez, là, il m'en fait 20. Puis ça l'a pris peut-être quelques minutes, là, gros max. Je n'ai pas utilisé de chronomètre ici, là, mais vous voyez, c'est quand même assez rapide. Puis même quand on en fait beaucoup, c'est sûr que quand on arrive à 2-3 000, il y a de la redondance, il y a un peu de répétition. Il y en a beaucoup qui sont assez similaires. Mais c'est là que ça peut être intéressant si on peut les catégoriser, de les grouper en catégories, puis là, de faire des analyses de risque qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait faire individuellement. Donc, vous voyez ici, là, j'ai 20 scénarios de risque qui sont quand même pas pires. Puis là, donc là, je vais en choisir une de celles-là, puis je vais créer une requête pour faire un scénario détaillé. Donc là, ici, je ne prendrai pas une des 20 qui sont là, je vais prendre une des 20 que j'ai faites tout à l'heure quand je me suis préparé avant d'enregistrer la vidéo. Donc, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu n'auras pas toujours exactement les mêmes, là, c'est une des choses intéressantes qui fait qu'on peut en faire beaucoup avec ChatGPT. Ici, j'en ai une différente qui est une attaque par rançongiciel. On l'avait ici, il l'a appelé ransomware ici. Dans la version que j'ai créée tout à l'heure, il l'a appelé rançongiciel. Donc, j'ai inclus le nom et la très brève définition. Puis je lui demande à partir de ça, donc c'est ce que j'appelle ma requête intermédiaire, à partir de ça, fais-moi une description détaillée du scénario. Donc, va plus en détail dans ce scénario-là. Donc, elle va me chercher un petit peu plus d'informations sur ce scénario-là. Et puis, donc, il va réfléchir un petit peu plus au scénario. Et donc, je trouve que, parce que j'ai fait quand même beaucoup de tests avec ça, là, que j'ai des meilleurs résultats pour la suite. Donc, pour produire vraiment un scénario très détaillé. J'ai un meilleur résultat si je passe par cette étape intermédiaire ici. Je lui demande de réfléchir un petit peu plus sur cette vulnérabilité-là. Et donc là, il va me produire des informations sur l'attaque. Et puis, en même temps, ça me permet de valider ça. Si je me rendais compte que ça ne correspond pas exactement à ce que moi j'avais en tête, je peux lui dire, écoute, oui, ça c'est bon, prends ça, mais je voudrais que tu revoies certains des aspects de ça. Donc, je peux vraiment faire, là, en anglais, on dirait du fine-tuning. Là, je pourrais raffiner ici ou affiner ici l'information pour arriver à quelque chose qui peut-être correspond un petit peu mieux à la réalité de mon organisation. Encore ici, je vous souligne là, que c'est très rapide. Hein? Déjà, là, on est à peu près à un petit peu moins que 15 minutes dans la démo. Si j'avais voulu faire ça dans un cadre réel, là, j'aurais fait des entrevues, j'aurais fait des focus groups, j'aurais fait de la recherche. Ça ne serait pas 15 minutes, ça serait 15 jours, ou en tout cas plusieurs jours certainement, mais
pour faire vraiment une bonne job. En plus, je vais vouloir valider l'information avec différentes parties prenantes. Ça serait drôlement plus long que ça, là. Donc voilà, ceux qui trouvent que je parle trop, là, vous êtes les bienvenus d'accélérer un peu le rythme. Mais je veux vraiment, je voulais vraiment ici, pour mes étudiants, là, qu'ils puissent voir le processus et puis avoir une compréhension là, de combien de temps ça peut prendre pour réaliser cette analyse de risque-là, parce que ben, dans mes cours, ils ont aussi des évaluations, ils ont des travaux à faire, et puis peut-être que cette vidéo pourrait leur servir dans le cadre de mes cours à valider leur approche, puis à peut-être les aider là, à mieux comprendre ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils essaient de faire. Donc voilà, je pense qu'il est en train de terminer, là, ça ressemble à une conclusion, ce qu'il est en train de m'écrire là. Donc, il est gentil, il me rappelle qu'il faut être proactif. Et voilà, OK, donc ça c'est bon. Donc là, je vais aller dans le scénario détaillé. Donc ici encore, j'ai un exemple d'un scénario de qu'est-ce que je veux qui me crée dans mon scénario détaillé. Et je vais vouloir utiliser cette information-là pour générer des indicateurs. Et donc, je suis, comme vous pouvez voir, assez pointilleux, là, assez précis dans ce que je lui demande. Donc, je demande, j'ai dit de créer un scénario de risque pour détailler pour le scénario sur lequel j'ai travaillé déjà. Et dans le scénario de risque, je veux que tu me donnes certaines informations. Je veux le nom, je veux les parties prenantes, je veux des informations générales, je veux une description détaillée du scénario ou de qu'est-ce qui a amené donc à ça. Je veux une séquence d'événements, je veux une description des conséquences, je veux des mesures d'atténuation ou de mitigation de risque, que ce soit des mesures, des contrôles internes, des mécanismes de prévention pour réduire l'impact. Ensuite, je veux que tu me génères donc des indicateurs, toujours sur une échelle de 0 à 1, parce que je veux être consistant et donc dans les choses. Puis là, je lui demande aussi de me calculer, de m'estimer plutôt, je devrais dire le CVSS. Dans le moment, parce qu'avec ChatGPT, ça fonctionne bien avec le CVSS 3.1. Je n'ai pas fait de test avec des versions plus récentes, mais avec le 3.1, j'ai fait pas mal de tests, puis c'est assez bien. Donc là, je lui demande de me présenter le score, de calculer le score et de me donner des mesures d'atténuation de risque qui pourraient être utilisées, associer un coût à ça et de mesurer l'effet de ces mesures-là, donc au niveau de réduction de l'impact et au niveau de la réduction de la probabilité de l'exploitation. Donc, il est en train de me faire tout ça. Encore ici, ça prend un certain temps, mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ben, n'oubliez pas, si on essayait de faire ça en vrai, là, ça serait quand même assez long hein, comme processus pour faire générer des scénarios de risque détaillés. Ici, j'en fais un, donc ça prend quelques minutes pour en générer un. Évidemment, dans le cadre d'une analyse de risque complète que je ferais pour une organisation, ben, moi, je propose à mes étudiants d'en faire 10. Donc là, ici, je vous en montre juste un, mais on en ferait 10. Ça veut dire que pour les 10 qu'on va vouloir détailler, on ferait donc, une fois qu'on a fait on a généré 20 scénarios sommaires, on va choisir 10 de ces 20-là. Et pour ces 10-là, on va faire d'abord la requête intermédiaire, ensuite la requête de génération de scénarios détaillés. Et on va répéter ces deux dernières étapes-là pour les 10. Et il y a une autre étape aussi qu'on va faire ensuite, mais pour chacun des 10, on va aussi calculer les indicateurs de risque, donc le risque estimé, le risque toléré, le risque atténué, le risque résiduel. Donc ça sera la prochaine étape. Là, vous voyez, là, il est en train de terminer. Donc, il m'a donné des estimés. Évidemment, ça reste des estimés basés sur l'intelligence artificielle. Ça reste des choses qui pourraient être améliorées. Donc, si je me servais de ça dans un cadre organisationnel réel, là, ou que je voulais faire ça, bien, évidemment, j'irais un peu plus loin. Donc, on a ici là, un exemple. Hein, je vous disais, ça pouvait arriver qu'il y ait des erreurs parce que le système, des fois, il est trop occupé. Donc, je dois régénérer. Ce que je fais ici, je régénère. Donc, peut-être ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est que je vais faire une pause
parce que là, ça risque de devenir un petit peu plus répétitif, puis je reviens aussitôt qu'il y aura complété. Donc voilà, donc il a complété, là, juste vous montrer ici le résultat. Donc comme je vous disais, ça a pris 2 essais. Donc le nom du scénario, il me donne une liste des parties prenantes qui sont impliquées, il donne les informations générales, la description détaillée, une séquence d'événements qui vont mener donc un peu un genre de processus d'affaires, si vous voulez, de ce qui se passerait, c'est quoi les conséquences, les mesures d'atténuation qui sont proposées. Il calcule le CVSS, les probabilités. Donc ici, donc probabilité de la menace 0.7, donc assez élevé. Probabilité d'exploitation 0.6, donc assez élevé. Les dommages attendus élevés 0.8. Les dommages maximaux 0.9, donc très très élevé. La résilience organisationnelle, donc 0.4, donc on est relativement résilient. Et l'utilité attendue des informations 0.3. Donc ça peut-être moi j'aurais mis plus haut, mais bon, on va utiliser ça pour l'instant. Il me calcule le CVSS, donc il me dit que c'est 9, donc assez élevé. Là, il me donne les données sur lesquelles il s'est appuyé pour ça. Il me donne une idée des mesures d'atténuation, de combien il estime que ça coûterait. Finalement, la réduction de l'impact puis de la probabilité si on applique ces mesures-là. Donc je vais considérer que ça, c'est bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut certainement optimiser ces informations-là. Et là, je vais lui demander, donc à partir de ça, je vais lui demander de me calculer les KRI, donc les Key Risk Indicators. Et là, je lui donne les formules que je veux qu'il utilise. Donc, en classe avec mes étudiants, là, j'utilise un chiffrier Excel pour faire ça. Mais je trouvais ça intéressant quand même de voir si on pourrait automatiser tout ça plutôt que de le faire dans un chiffrier Excel. Et donc, c'est pas pire, honnêtement. Donc, je donne l'information à ChatGPT, à Cyber Risk Guardian, que je veux qu'il me calcule les indicateurs clés de risque, donc les KRI, que j'utilise le terme anglais, indicateurs de risque clé IRC. Donc, j'ai la formule ici pour le risque, j'ai la formule pour le risque toléré, j'ai la formule pour le risque atténué, c'est-à-dire une fois que j'ai qu'est-ce qui est l'apport des mesures d'atténuation de risque. Là, j'ai dit, OK, si je faisais ça, ça serait quoi le risque résiduel? Puis là, je veux que tu me donnes, tu me calcules tout ça. Ensuite, je veux que tu me donnes c'est quoi le risque estimé, c'est quoi le risque atténué, c'est quoi le risque résiduel. Et donne-moi des informations. Explique-moi comment tu l'as calculé, ça. C'est quoi les informations, qu'est-ce que tu as utilisé pour calculer ça? Parce que quand je le fais en classe avec des étudiants, entre autres, si je fais un examen, dans l'examen, je vais leur demander de m'expliquer c'est quoi les formules, comment ils ont calculé ça. L'idée étant, dans le cadre de mes étudiants, d'augmenter leur niveau de maturité puis de compétences en analyse de risque. Je me dis que s'ils vont travailler pour une entreprise en cybersécurité puis qu'ils ont leur propre méthodologie, ils vont les former sur leur méthode, mais ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils font s'ils comprennent qu'est-ce que ça fait. Parce qu'après ça, dans le fond, si on sait cuisiner, on sait faire un gâteau, là, après ça, si on a une recette particulière, on va s'adapter en fonction de la recette particulière. Donc, moi, je leur montre les concepts, puis de façon générale, comment ça marche. Puis après ça, là, s'ils veulent quelque chose de plus pointu, ils seront formés. Parce que c'est impossible que je forme tous mes étudiants sur toutes les méthodologies qui existent dans les entreprises, dans les organisations, parce qu'il y en a tellement. En plus, il y a plein de monde qui ont développé leur propre approche, leur propre méthode. Fait qu'au moins, là, je pense qu'en tout cas, moi, mon but, c'est que s'ils comprennent le principe, après ça, les choses plus pointues, ça pourra aller. Donc ici, dans le cadre d'un examen, ça serait en fait, ça ressemble pas mal au genre de questions que je poserais aux étudiants dans mon examen. Fais-moi une analyse de risque, voici les informations, puis explique-moi qu'est-ce que tu as fait, puis fais-moi des recommandations sur comment tu utiliserais ça. Donc là, ChatGPT est en train d'analyser tout ça, il est en train de prendre en compte aussi toute l'information qu'il y avait déjà. Puis là, une fois qu'il a analysé tout ça, là, il va répondre dans le fond à mes questions. Si on est chanceux, il va le faire du premier coup. Puis ça se peut là, que je sois obligé de me reprendre par deux, trois fois, là, un peu comme tout à l'heure, parce que des fois, comme j'ai une version payante, là, mais j'ai la moins chère des versions payantes, admettons. Donc, si je voulais avoir plus de... vous voyez, on a un bon exemple ici. Donc, je vais tout simplement faire Regenerate. Des fois, si je suis chanceux, il va le faire du deuxième coup.
Et puis, si je ne suis pas trop chanceux, ben, ça se peut que ça me prenne une coupe de shot. On verra bien. Mais de toute façon, là, ce que je vais faire, c'est je vais encore faire une petite pause ici, puis je vais vous revenir une fois qu'on aura les résultats pour vous donner la conclusion. Parce que sinon, mon vidéo va être pas mal trop long. OK. Donc, ça a pris une coupe de shot, puis je me suis rendu compte aussi que j'avais fait une petite erreur dans ma requête initiale, entre autres, m'assurer d'avoir mis le bon scénario de risque là, sur lequel je travaillais. Comme j'ai fait beaucoup de tests, ben, j'avais mis la mauvaise version. Mais bon, ça a pris, comme je vous ai dit, quelques essais. Et donc là, il me revient en me donnant le risque estimé, le risque toléré. Je vous rappelle qu'on parle ici d'indicateurs de risque, donc ce n'est pas des valeurs monétaires, c'est bien des indicateurs. Risque atténué, le risque résiduel, donc une fois qu'on a appliqué les atténuations. Et puis là, ben, il m'explique tout ça. Donc, il dit que le risque résiduel est supérieur au risque toléré. Et donc, ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, il faudrait peut-être en faire plus. Ensuite, il me fait un certain nombre de recommandations, comme je lui ai demandé. Donc, vous pourrez faire pause puis lire les recommandations si ça vous intéresse. Mais c'est quand même pas pire si on compare à ce qu'on ferait. Et donc, voilà, l'analyse de risque est faite. Donc, on a fait ici, là, à peu près, bon, si tout avait bien été, là, une trentaine de minutes. Là, j'ai juste un scénario détaillé. Évidemment, je voudrais détailler les 10 scénarios et arriver avec une recommandation plus globale sur la base des 10 scénarios et de l'ensemble des recommandations. N'oubliez pas qu'il y a quand même un certain recoupement là, au niveau de tout ça. Donc, c'était en principe là, la façon dont on pourrait utiliser l'IA générative comme ChatGPT pour effectuer des analyses de risque en utilisant une version custom là, que j'appelle ici le CyberRisk Guardian que j'ai publié qui est disponible en ligne. Merci.